Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est un peu délicat, enfin dont peu de personnes parlent. Et ça va tout simplement porter, comme vous l'avez vu dans le titre, sur les troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, donc si vous en avez, si vous avez des questions sur ça, restez là. Et c'est parti. Donc, j'ai été voir sur internet la définition exacte des troubles du comportement alimentaire, parce que moi, en soi, j'en ai deux, je pense, ou un au moins. Enfin, moi, pour ma part, on sait pas trop ce que j'ai. Du coup, je saurais pas tout expliquer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai pris mon petit carnet. Et du coup, je suis allée voir sur internet la définition. Alors, les TCA, troubles du comportement alimentaire, soit les troubles de l'alimentation, aussi appelés troubles des conduites alimentaires ou troubles du comportement alimentaire TCA, désignent des perturbations graves du comportement alimentaire. Voilà, donc en fait c'était juste ça la définition, donc c'est pas grand chose, mais voilà. Tout simplement, ces troubles-là débutent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc je pense que ça tourne autour des 12-13 ans ou vers les 18-20 ans à peu près selon la personne. Mais ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que le stress peut également déclencher ces troubles-là. Et ça, c'est ce qui va suivre dans la vidéo après pour certaines personnes. Et ça, il y en a très peu qui en parlent en fait, parce que la plupart du temps, c'est des personnes qui vont avoir le besoin soit de manger beaucoup, soit de manger moins, ou de se faire vomir, parce qu'ils veulent ressembler à des personnes qu'ils ont vues en photo, etc. Vous connaissez ça, c'est vraiment le cliché de base des troubles alimentaires, parce qu'on voit ça dans les films, et voilà. Donc, j'ai vu aussi que les troubles du comportement alimentaires sont difficiles à être répertoriés et sont également pour la plupart difficiles à être diagnostiqués. Moi pour ma part ça a mis un an et demi à peu près à ce qu'on trouve que j'avais quelque chose. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, mais vous allez voir, c'était pas une partie de plaisir pour moi. Ensuite, dans les différentes TCA, il y a bien sûr l'anorexie. Alors j'ai posé la question à plusieurs personnes. J'ai pu retrouver, parce qu'on m'avait répondu en privé, du coup j'ai pas pu garder les preuves de ce qu'on m'avait répondu. La plupart du temps, quand on dit trouble du comportement alimentaire, les gens nous répondent anorexie. Quand on demande ce que les gens pensent de l'anorexie, ils vont répondre que c'est des personnes qui sont pas bien dans leur peau et qui vont se faire vomir pour maigrir. Je suis d'accord et pas d'accord à la fois, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'anorexie nerveuse, qui est liée à l'hyperphagie. Donc en fait, on va manger en grosse quantité. Parce que souvent l'hyperphagie, c'est lié à la boulimie. Et du coup, pour ça, après, les gens vont se faire vomir parce qu'ils auront trop mangé. Donc du coup, voilà, après ça va faire tomber dans l'anorexie. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros, c'est ça. Mais ils ont besoin de manger. C'est pas comme, par exemple, l'anorexie non volontaire, on va manger, on va revomir. Mais on n'en est pas forcément conscient. Après, il y a vraiment les anorexiques, mais je sais pas vraiment dans quelle catégorie ils se trouvent. Ceux qui voient des modèles, par exemple, sur Instagram ou dans les magazines, des mannequins et tout ça, et qui veulent leur ressembler parce qu'elles sont minces. Mais ce que vous voyez pas, c'est que ces personnes-là sont sûrement anorexiques, elles aussi. Voilà, elles doivent peser quoi, 42 kg, 45 kg, ça c'est pas un poids normal en fait pour un humain. Si vous voulez ressembler à ça, franchement, arrêtez, c'est pas, vous ferez du mal. Ces maladies-là détruisent l'organisme, ça vous détruit mentalement également, et ça peut vous mener jusqu'à la mort. Donc il ne faut pas rire avec ça, il ne faut pas se dire aujourd'hui, moi je veux maigrir, aujourd'hui je vais être anorexique, non ça se décide pas, c'est pas bon pour vous. Donc si vous ressentez le besoin de maigrir à ce point-là, parlez-en autour de vous, parlez-en à un médecin, mais ne tombez pas là-dedans, vraiment pas, c'est pas une partie de plaisir. Donc il y a aussi, pour contrer l'anorexie, la boulimie,
Donc la boulimie, c'est quand on va manger en très grosse quantité et qu'après on va se faire vomir. Et l'hyperphagie, je crois que ça rejoint à peu près le truc de la boulimie, mais je crois qu'avec l'hyperphagie, enfin la boulimie hyperphagique, je crois qu'on va pas se faire vomir, genre on va juste beaucoup manger par période. Et voilà, après il y a des périodes où on va pas manger, parce que du coup notre organisme aura eu beaucoup de choses à la fois, et après on va retomber en crise où on va énormément manger à nouveau. Ensuite j'ai vu qu'il y a l'alimentation sélective, donc je pense vu le nom qu'on va par exemple compter le nombre de calories de ce qu'on va manger, pour pas trop manger mais assez quand même, et je sais que ça peut mener à l'anorexie également, parce que du coup on compte nos calories pour ne pas trop, par exemple les pâtes il y aura tant de calories par portion, on va pas en prendre plus parce que sinon on va grossir. Enfin vous voyez un peu le truc. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à maintenant. Là je vais vous parler de moi, mon vécu, mon histoire, parce que comme ça paraît pas, mais en fait tout simplement j'ai également des problèmes comme ça. Alors moi tout a commencé, j'avais 17-18 ans environ, à ma toute première crise. J'étais encore scolarisée à ce moment-là dans une école équestre. Et en fait, je pense que j'avais énormément de stress parce que moi j'étais en alternance. Du coup, je vais faire beaucoup de stages et dans ce milieu-là, si vous n'êtes pas au courant, il y a beaucoup de pression. Et c'est vraiment pas simple de travailler là-dedans quand on est jeune, à moins d'avoir un mental hyper fort. Voilà. Et du coup, c'était à peu près en 2014, fin 2013, début 2014, j'ai commencé à avoir mes premières crises, du coup je comprenais pas. On était au self le midi, le soir avec mes amis, et en fait j'allais manger normalement, mais après dès que je bougeais, que je rigolais ou que je parlais, je renvoyais tout ce que j'avais mangé. Du coup au début je pensais que j'étais malade. L'année d'après ça le faisait toujours, alors que j'avais changé d'école, j'avais été dans une autre formation, j'étais plus en bac pro mais j'étais en CAP. Et ça continuait, j'avais des amis avec lesquels je m'entendais très bien, et tout ça, j'étais dans un très bon cadre, je me plaisais bien dans mon école, j'étais heureuse, j'avais un nouveau stage. Enfin bref, j'étais dans le pur bonheur. Mais mes crises continuaient. Dès que j'avais des coups de stress, là c'est clair que mes crises repartaient et c'était plus gros. Au début, ça me le faisait une fois par semaine, après ça me le faisait une fois par jour, et au bout d'un moment, ça me l'a fait à chaque repas. Et puis, il n'y a pas longtemps, en fait, j'étais à Paris, il y a presque 3 semaines maintenant, et j'avais rejoint un ami, en fait, et mes crises ont repris à ce moment-là, et je me suis aperçue que je n'avais pas mangé depuis 4 jours. Tout simplement parce que, en fait, mes crises, comme elles sont de plus en plus fortes avec le temps, ce que ça me fait, moi, c'est que quand je vais avoir mes crises, maintenant, je vais avoir peur de vomir. Parce que du coup, ça m'a créé la peur de vomir. Comme ça me brûle ici et que ça me fait mal au thorax, je me suis dit, c'est pas possible, je vais vomir, ça va me refaire mal. Je peux pas manger. Et du coup, en fait, je m'étais mis en tête que je ne devais pas manger pour ne pas vomir. Je sais pas si vous me suivez, en fait. Moi, c'est pas, je ne mange pas parce que je veux maigrir, c'est je mange pas parce que j'ai peur de vomir. Et du coup, vraiment avec mon ami, j'avais ressorti de mon carnet et tout ça, j'avais checké. Et quand il m'a demandé ce qui se passait, que je lui ai dit qu'en fait je n'avais pas mangé pendant 4 jours, c'est lui qui m'a dit que ça n'allait pas du tout, qu'il fallait que je mange, au moins que je boive, parce qu'en plus on était en début de canicule il y a 3 semaines. Et du coup, enfin on a énormément parlé, je vais pas tout vous dire parce que c'est très personnel, mais disons que ça m'a un peu donné une claque tout ce qu'il m'a dit. D'ailleurs merci à toi si tu passes par là. Je ne sais jamais. Et du coup je me suis un peu boostée et quand je suis rentrée chez moi, je me suis acheté les repas préparés. Là, c'est la mode du montage. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas expliqué ce que c'était réellement. Puisque je dis boissons préparées, c'était en fait, c'était des boissons spécialement pour maigrir. Sauf que moi, ça m'a énormément aidé, comme fallait que je reprenne doucement. Et du coup, c'était une idée de mon ami qui m'a dit de faire ça. Et en effet, ça m'a énormément aidé à pouvoir remanger quelque chose. Donc voilà. Et j'en prenais au moins un par jour au début pendant une semaine. Après, je suis passée à 2 avec des trucs le matin protéinés qui de base servent aux sportifs.
Et petit à petit, j'ai réussi à remanger. Là, je remange tout à fait normalement. Entre deux, j'ai fait une crise de boulimie. Où, en fait, du coup, 1 semaine et demie après être rentrée chez moi, à force de vouloir remanger, mon organisme a dit « Bon, c'est bon, maintenant tu vas manger, arrête de faire n'importe quoi. » Et le problème, c'est que quand j'avais besoin de nutriments et tout ça, et ben j'ai trop mangé. Et du coup, le problème, c'était que je risquais de me réécœurer et de retomber dans mes crises anorexie. Et c'est là qu'on en vient à mon problème à moi. J'ai tout d'une anorexique, j'ai tout d'une boulimique, mais on sait pas vraiment si je le suis. Voilà. Donc moi, au début de mes crises, mon médecin m'avait demandé si j'étais dégoûtée par la nourriture. Donc je disais que non, puisque dans ma tête, je voulais manger en fait, moi. Du coup, je me pensais pas être écœurée envers la nourriture. Puis en prenant du recul, je me suis aperçue que quand on allait faire des courses avec ma mère dans les magasins, dès que je rentrais dans le magasin, dans les rayons où il y a tout ce qui est conserve, par exemple, même les conserves, juste ce visuel sur la boîte, quand je le voyais, en fait, ça m'écœurait. Et tout de suite, j'avais des remontées et il fallait que je cours jusqu'aux toilettes du magasin pour aller vomir. Donc en fait, quand j'ai dit ça au médecin, il m'a regardé très sérieusement, il me fait « Bah, t'es anorexique ». Et du coup, en fait, ça m'a donné une grosse claque le jour où il m'a dit ça. Parce que je ne pensais pas, et en fait, pour tout vous avouer, depuis que je suis petite, je me suis toujours dit à moi-même, en voyant des films sur les anorexiques et tout ça, que je ne voulais jamais devenir anorexique. Et un jour, quand j'étais en classe de 4e, on avait fait une classe entre guillemets de presse. Et en fait, il fallait qu'on écrive un article sur la solidarité envers d'autres personnes. Et il y a une fille de ma classe qui a fait ça sur la sœur d'une de ses amies qui avait été anorexique. Et en fait, dans son article, elle avait joint une photo de la personne qui était vraiment squelettique à ce moment-là. Et cet article, ça m'a donné une claque et je me suis dit que c'était l'une de mes plus grosses peurs au final, de devenir anorexique, que je voulais pas devenir comme ça. Parce que moi, la bouffe, ça a toujours été toute ma vie. J'adore manger et je pense que ça changera jamais quand je suis pas dans mes crises. Et du coup, c'était vraiment, je comprenais pas comment on pouvait en venir là. Et j'avais vraiment peur à mon adolescence de devenir comme ça. Du coup, en fait, au final, je pense que je voulais pas me l'avouer. Pour moi, c'était juste comme ça, j'avais un problème. Ça arrivait à des personnes et du coup, voilà, ça m'arrivait à moi, c'était passager, ça allait passer. Et du coup, pendant l'année, on a essayé de me trouver vraiment ce que ça faisait et tout ça, d'où ça venait. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais également, avant mes crises, des grosses douleurs en bas à droite du ventre, donc là où il y a l'appendice. Du coup, on pensait que je faisais des crises d'appendicite. Du coup, un moment, dans cette période-là, ce qui n'était vraiment pas cool pour moi, c'est qu'au début, j'allais à l'hôpital à peu près une fois par mois. Parce que j'avais une grosse douleur. Puis on disait que j'étais constipée, donc on me renvoyait avec des gros trucs de lavement. Si vous connaissez, vous savez que c'est dégueulasse. Et après, ça me le faisait toujours, donc on vous trouvait toujours pas d'où ça venait. Donc j'allais plus régulièrement à l'hôpital. À un moment, j'y allais une fois par semaine, et à un moment, c'est arrivé où vraiment, une fois tous les 2 jours, quasiment, ou une fois tous les jours, je devais retourner aux urgences parce que j'arrivais pas à me lever, parce que j'avais trop mal, parce que je vomissais trop, plein de choses comme ça, et c'était juste atroce pour moi. Ça a duré quelques mois, je crois, 2 mois au moins. Et au total, une fois par mois, j'allais à l'hôpital pendant 1 an quasiment à cause de ça. Je me retrouvais aux urgences parce que j'avais des grosses douleurs comme si j'avais l'appendicite. Et au final, je n'avais pas du tout l'appendicite. Du coup, on m'a dirigée vers un spécialiste, un gastro-entérologue, où il comprenait pas non plus ce qui se passait. Donc il s'est dit c'est pas normal, t'es constipée mais sans plus. Ça, à force de faire des lavements, bah tout allait bien, je retrouvais mes selles normales et tout ça. Mais ça continuait. Du coup il se dit c'est bizarre. Donc là il me prescrit une fibroscopie. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de vous trouver une photo du tuyau et vous la mettre là. La fibroscopie, c'est simplement un tuyau, je pense, de cette taille-là. Voilà. Qu'on va vous passer par la bouche et qu'on va faire descendre par l'œsophage jusque dans l'estomac. C'est pas agréable du tout. Vous pouvez vous en douter. Et du coup, on me l'a fait. On m'avait fait un petit prélèvement de la paroi de l'estomac pour essayer de voir si j'avais pas un œdème, un cancer. Enfin, ils étaient vraiment partis dans de l'extrême parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je vomissais tout le temps et que je pouvais plus manger et tout ça.
Et au final, on m'avait rien trouvé, à part le syndrome du côlon irritable. Et en fait, du coup, pour tout remettre au clair de toute mon histoire, j'ai des troubles alimentaires, mais on sait pas vraiment lesquels, ni comment, ni pourquoi. Le tout est lié au stress. Et en fait, donc ce stress m'a provoqué le syndrome du côlon irritable, qui est lié à une intolérance au gluten. Et qui du coup, donc ce qui s'est passé, c'est que comme mon organisme ne supportait plus le gluten à cause de mon stress, du coup ça m'a provoqué tous ces vomissements et je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Voilà, ce qui m'a fait tomber dans de l'anorexie, dans de la boulimie, parce qu'après forcément j'avais faim, et la roue infernale qui commence. Et ça va faire depuis 2016 que j'ai les grosses crises, à peu près 1 à 2 fois par mois. Des fois, ça va être tous les 3 mois, des fois, ça va être tous les 4 mois. Par exemple, quand j'étais au Canada, j'ai eu 0 problème. 0 problème. Je n'étais pas stressée, j'étais heureuse, j'étais dans mon élément, je me sentais vraiment à ma place là-bas. Et j'ai eu 0 problème. C'est là-bas que j'ai pu reprendre le gluten. Vraiment, je me sentais très bien. J'étais pas angoissée, j'avais pas de mots en bas, je vomissais pas, j'avais pas du tout envie de vomir. J'étais vraiment dans un bon état. Et quand je suis rentrée en France, 1 mois après mon retour, les crises qui recommencent. Et le stress qui avait recommencé également. Donc, tout ça pour vous dire, si vous êtes stressé, faites bien attention à votre santé, que ce soit mentale ou physique, parce que ça peut engendrer ces problèmes-là sans que vous vous en rendiez compte. Vraiment, faut pas rigoler avec ça, faut pas le prendre à la légère. Si vous connaissez des personnes qui en souffrent, soutenez-les du maximum que vous pouvez. Parce que c'est pas agréable pour eux, tout comme c'est pas agréable pour vous. Vous les voyez souffrir, eux ils se détruisent entièrement en fait. Ça peut mener vraiment très très loin ces problèmes-là. Donc soyez là pour eux, c'est pas de leur faute. C'est des réelles maladies. Faut que ce soit pris au sérieux et en fait on n'est pas assez pris au sérieux et c'est ça le problème. Parce que moi je sais que quand j'en parle autour de moi, déjà quand j'ai le syndrome du côlon irritable, tout le monde rigolait et personne me prenait au sérieux. On me disait oui, ça n'existe pas, j'en ai jamais entendu parler. Oui, parce que personne n'en parle. Mais dans les intolérants à gluten, il y a les cœliaques et les syndromes du côlon irritable. Je sais que le nom du syndrome peut faire rire, mais c'est une réelle maladie. Donc n'en rigolez pas. Parce qu'en plus déjà, ne pas manger de gluten, c'est très chiant. Moi, ça a duré 3 ans. Et je suis contente de remanger, mais tant que je suis en France, je sais que je vais stresser, ça va reprendre, je vais diminuer. J'attends d'être au Canada. Enfin voilà, soutenez vos amis, vos proches qui le sont, parce que c'est vraiment pas drôle, et c'est pas drôle pour personne. Ça peut vraiment mener très loin, comme je t'ai déjà dit. Donc faites attention à eux. Si vous voyez que ça va trop loin, faut qu'ils aillent voir un psychologue, un psychiatre. En parler, ça peut aider, il faut qu'ils soient suivis. Ça peut se soigner par des suivis. Ça peut se soigner par exemple, pour moi, l'anorexie, on me donnait des antivomitifs. C'est très bête, mais ça fonctionnait. Du coup, je vomissais pas. Essayez tout un tas de choses et ça peut les aider à s'en sortir. Et surtout, vraiment, vraiment, j'insiste, soyez là pour eux. Ne les lâchez pas. Sinon, ils ne s'en sortiront jamais. Donc voilà. J'espère que le message est passé. J'espère que vous aurez compris. J'espère que maintenant, ceux qui ne savaient pas trop ce que c'était vont savoir et vont pouvoir aider leurs proches qui sont concernés, ou vous-même vous rendre compte que vous l'êtes si vous aviez des doutes, ou je sais pas trop comment formuler ça, mais genre si vous l'êtes, je vous souhaite vraiment tout le courage, parce que c'est juste horrible une fois qu'on est enrangé là-dedans, c'est atroce de s'en sortir. C'est une roue infernale en fait, mais faut vous forcer en fait. Moi, mon ami m'a dit, faut se forcer au bout d'un moment. Faut se forcer à manger. Faut se forcer au moins à boire. Et en fait, on s'en sort très facilement. Jusqu'à ce qu'on retombe. Mais si on se force, on tient en fait. On tient, on s'en sort. On passe la crise jusqu'à ce que la crise suivante s'en vienne. Et du coup, ça nous laisse un peu de répit. Et voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc moi, je vous souhaite un recourage si vous êtes concernés. Courage à tous ceux qui le vivent de leurs proches. Donc si vos proches sont concernés, restez là pour eux.
Faites bien attention à vous. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!